mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies concernant du coup la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 18 juillet pratiquement jusqu'à le 31 juillet 2022. Voilà, bienvenue à vous mes amis. Donc ce tirage il est aussi valable bien sûr pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge et aussi la lune en vierge. N'oubliez pas que vous avez déjà les vidéos, les horoscopes pour le mois de juillet, hein, d'accord, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là parce que vous avez déjà une vidéo générale et aussi une vidéo sentimentale. Donc voilà, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur ces vidéos que je vous ai déjà préparées. Alors vous avez quand même un tirage intéressant, on verra bien. Donc maintenant on va rentrer dans les détails. Alors déjà l'énergie principale, vous avez quand même de la jalousie autour de vous mes amis les vierges. Donc c'est une énergie, c'est une carte qui vous demande tout simplement d'être vigilant, de faire attention, de vous protéger aussi. Donc vous pouvez faire des prières, vous pouvez faire tout simplement des méditations. Vous pouvez demander à l'univers de vous protéger, de vous écarter aussi des personnes méchantes, néfastes, etc. de votre entourage. Vous pouvez également travailler avec les pierres protectrices, vous pouvez travailler avec le sel. Donc vraiment, il y a beaucoup de moyens que vous pouvez absolument utiliser. Ça vous coûtera rien du tout aussi également parce que le sel, on l'a tous à la maison, n'est-ce pas? Donc vous pouvez justement travailler avec ça. Et tout ça, ça peut vous aider à vous protéger. D'accord? Donc là, vraiment, protégez-vous des énergies quand même un peu négatives autour de vous mes amis, parce qu'il y a certainement des personnes qui vous jalousent. Alors honnêtement, en voyant votre tirage, je comprends très bien aussi pourquoi on vous jalouse, parce que vous avez des énergies positives. Il me semble que sur cette période, vous allez pouvoir aussi concrétiser quelque chose mes amis les vierges, certainement quelque chose sur lequel vous travaillez ou vous avez travaillé depuis un certain temps. Parce que là je vois, si vous voulez, une concrétisation, quelque chose vraiment qui devient quelque part une réalité. D'accord, c'est comme si un projet, peut-être une relation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, ça peut être aussi le fait que vous avez travaillé sur vous, sur des blessures, et aujourd'hui c'est comme si vraiment on peut toucher le résultat, voilà, de ce travail, de ces efforts qu'on a pu mettre en place. D'accord. Alors je vois aussi une grande réussite professionnelle pour certaines personnes. Déjà embrassons les cartes avec le normand, j'ai eu la carte aussi du renard qui vient de tomber et justement c'est la carte du travail. Donc pour moi, il y a un grand peut-être accomplissement, une réussite dans le travail, peut-être une reconnaissance. Ça peut être aussi le cas là où on va parler vraiment de travail indépendant pour certains vierges, et donc du coup peut-être qu'il y a quelque chose de très positif qui va se passer pour vous sur ces 2 semaines. Ça peut être le cas là où finalement vous allez pouvoir vraiment voir un grand résultat par rapport encore des projets ou des efforts que vous avez déjà préparés. Peut-être que vous allez lancer déjà un projet, vous allez voir que ça va bien se passer, vous voyez. Donc là franchement je sens des énergies très positives dans ce sens. Alors aussi également n'oubliez pas, avec l'impératrice justement qui est le seul arcane majeur qui est sorti dans votre tirage, c'est une énergie aussi qui parle d'abondance. Donc là vraiment on est aussi sur si vous voulez un confort financier, d'accord. Pour certaines personnes justement ça peut me parler d'un confort financier, ça peut aussi être voilà, un gain d'argent par exemple, ça peut être justement une amélioration au niveau des finances, mais aussi un gain financier. Ça peut être tout simplement, par exemple, j'en sais pas, vous gagnez un procès, ça peut être aussi l'idée que vous allez toucher un héritage. Vous voyez, de toute façon, cette carte-là, c'est une carte d'abondance qui parle bien aussi d'une certaine aisance financière. Donc, on peut s'attendre à une amélioration financière. L'énergie aussi de ces 3 cartes-là suggère le fait que certains vierges, vous allez pouvoir retrouver peut-être ou vous retrouvez plutôt, parce qu'il y a l'idée ici de retrouver vraiment certaine confiance, hein, de vraiment prendre du poil de la bête en fait, d'accord. Donc peut-être que voilà, vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez vraiment mis tout le paquet sur une situation, sur une problématique, et aujourd'hui vous allez la résoudre cette problématique, et aussi vous allez sortir vraiment en contrôle, peut-être aussi victorieuse pour certains d'entre vous.
Ça peut me parler aussi de projets de construction. Hein. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes en train de construire ou vous allez commencer à construire une maison, vous voyez ce genre de choses. Alors ce que je vois aussi, donc on peut parler de voyage, hein, de déplacement, mais aussi cette carte-là, elle va me parler vraiment de certaines vierges qui vont retrouver un certain apaisement, d'accord, une certaine aussi sérénité mentale surtout, hein, si c'est pas vraiment un déplacement physique que vous allez faire. Donc ça peut être tout simplement, il y a l'idée de retrouver quelque part une harmonie intérieure. Bon, bien sûr, pour certaines personnes, ça peut être carrément des vacances, et ce sont des vacances qui vont vous permettre aussi de retrouver finalement cette sérénité, d'accord? Alors, on va découvrir tout de suite du coup les messages avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Alors, ben regardez, on a encore le serpent qui est là, qui parle bien de jalousie encore, hein, avec le jardin qui est là. Pour moi, ça peut être vraiment des personnes dans l'entourage. Donc, attention un petit peu aux certaines personnes dans votre entourage, encore une fois, mes amis les vierges, peut-être une semaine dans laquelle il ne faut pas non plus faire confiance comme ça rapidement ou croire tout ce qu'on va vous dire. Il me semble ici, pour certaines personnes, on peut très bien parler de rencontres d'ailleurs. Par contre, pour moi, on vous dit vraiment de rester réaliste par rapport à ces rencontres, parce qu'avec le serpent, on peut tout à fait tomber dans des illusions, ou peut-être on peut être sur une personne, ou par exemple, on rencontre une personne, peut-être qui ne vous raconte pas tout, qui ne vous montre pas tout. Je prends vraiment un exemple typique, quelqu'un par exemple qui est déjà en relation, mais par contre, elle ne vous dit pas qu'elle est déjà en relation. Hein, donc c'est quelqu'un vraiment qui vous cache cet aspect-là, d'accord? Voilà. Alors aussi, ça peut être vraiment également, donc si on va parler peut-être de la vie active d'une manière générale, donc je pense que on peut parler ici peut-être voilà, de quelques tracas, quelques vraiment défis à relever. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, je reste vraiment persuadée qu'il s'agit bien, ça tourne autour d'une personne plus que d'un objet, hein, plus que d'une situation. Donc peut-être que si vous avez déjà, ou si vous sentez que vous, ou je sais pas, par exemple, vous recevez des ennuis, hein, quelque part, essayez de voir si c'est pas quelqu'un qui se cache derrière. Voilà. Alors, donc on verra bien donc d'ici. Alors oui, je profite pour vous dire, mes amis, si vous l'avez déjà remarqué, donc j'utilise l'Élite Oracle sous sa nouvelle édition. Justement, il est sorti sous format carré, et en plus vous avez un livret explicatif. Voilà, je vais vous montrer. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, vous trouvez tout sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en bas de ma vidéo, en dessous de toutes mes vidéos, donc les horoscopes de la semaine. Et donc je vous montre un petit peu aussi, vous allez voir, alors attendez, donc vous allez trouver des voilà, les mots-clés, les explications également, donc comme ça vous avez un livret qui vous accompagne justement. Et moi je trouve que le jeu il est vraiment mignon parce qu'on peut le transporter partout, ça prend pas de la place. Voilà, allez, c'est parti, du coup on continue pour voir le tirage pour vous. Alors aussi une petite information, j'ai changé quand même un peu quelques cartes, donc 2 cartes finalement, mais voilà, mais le reste vraiment j'ai gardé le même voilà, les mêmes cartes, la même symbolique. Alors, donc ici, mes amis, ces cartes-là, ça va me parler justement d'une amélioration au niveau de l'état de santé général, des vibrations, peut-être le fait vraiment de, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, reprendre du poil de la bête. Alors aussi, regardez bien, déjà je me rends compte, dans le dos de deck, vous avez la carte de la maladie, qui peut représenter justement une maladie physique, mais aussi ça peut être tout simplement une baisse au niveau des énergies ou une mauvaise énergie. C'est que peut-être parce que, alors moi, surtout quand on a la carte de la jalousie, pour moi ça me rappelle vraiment les énergies entre guillemets dites vampires, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous passez beaucoup de temps avec des personnes ou sur des situations qui vous bouffent énormément d'énergie, et donc ce tirage là il est là pour vous dire, mes amis, protégez-vous, d'accord? Mais par contre, ce qui est bien dans ce tirage, c'est qu'il y a l'idée justement de reprendre du poil de la bête, la carte de la santé qui est là, qui pour moi une carte positive qui représente justement un rétablissement, d'accord? Et un rétablissement aussi, je dirais, qui va se passer rapidement. Alors aussi, ça peut être aussi une situation qui s'améliore, hein. N'oubliez pas, la santé, c'est pas que la santé physique ou les énergies, mais vraiment, ça peut représenter l'état général d'une situation, l'état général d'une relation. Et d'ailleurs, pour moi, pour mes amis qui sont sur des relations peut-être qui ont dû passer par une période de pause, une période de séparation, une période de rupture, il me semble qu'il va y avoir un bouleversement
justement, peut-être quelque chose d'inattendu en fait pour vous mes amis, et ça va changer peut-être la situation ou l'état général de la relation, d'accord? Alors pour moi, je pense ici, ce qui va se passer, c'est qu'on peut parler de quelqu'un qui va, une personne qui va être démasquée en fait, hein, surtout qu'on a la carte des masques, la carte aussi de la surprise, donc là je pense vraiment qu'il y a un masque qui va tomber, et justement on va dénoncer quelqu'un, ou on va peut-être dévoiler la vérité par rapport à une situation, par rapport à peut-être voilà, quelqu'un qui a pu mettre de la zizanie dans votre couple, dans votre relation, peut-être une relation entre amis, une relation entre familles aussi, mais de toute façon cette carte là elle est là pour nous parler vraiment de grandes révélations. C'est en général le type de choses qui arrivent mais qu'on s'y attend pas, mais vraiment quand ça arrive ça change tout. D'accord? Alors, et pour moi aussi, je pense que ça va vous révéler ce qui va se passer, ça va vous révéler que vous avez manqué peut-être au bout d'un moment de clarté, vous avez manqué de, peut-être de... Comment je pourrais vous l'expliquer? Alors, je ressens que dans cette relation, dans cette situation, déjà vous avez manqué de clarté, mais je pense aussi que il me semble que vous avez beaucoup donné confiance à cette personne, que finalement vous avez manqué de clairvoyance peut-être, ou vous avez été au bout d'un moment déconnecté avec votre intuition, ce qui fait que finalement c'est comme si en fait vous avez passé carrément à côté des signes ou à côté de drapeaux rouges. C'est ce que j'entends. Je pense que l'univers il a essayé de peut-être de vous mettre en garde par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, ou peut-être c'est ce qui est à venir. Attention, hein, c'est ce qui est à venir. Tout ce que je vous dis en ce moment, si ça ne clique pas automatiquement avec vous, attendez un petit peu, une semaine, quelques jours, peut-être ça va donner beaucoup plus de sens. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est que oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a promis quelque chose ou qui vous promet quelque chose, mais finalement, ce qu'on vous promet, ça ne tiendra pas. D'accord. Alors aussi la carte du labyrinthe, ça va me montrer quelqu'un justement qui est dans le doute, dans l'incertitude. Je vous ai parlé d'un manque de quelque chose, donc le manque de visibilité, de clairvoyance, de perspective aussi, ou peut-être vous manquez d'informations en fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire une décision, à prendre une décision définitive. Je pense ici, mes amis, vous avez besoin vraiment de clarté, et surtout peut-être pour ça aussi, hein, regardez, la maladie, elle a voulu encore sortir. C'est pour ça aussi que vous avez la carte de la méditation, de la pause. Hein, c'est peut-être pour ça aussi on vous dit que c'est le moment de prendre du recul, c'est le moment aussi voilà, de peut-être de ne pas essayer de pousser les choses pour aller dans une direction, vous voyez, donc laissez aussi l'univers faire son travail. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans une période, si vous voulez, favorable ici pour les personnes qui sont concernées par ce tirage pour forcer quoi que ce soit, d'accord? Par contre, là, une chose est sûre, je pense que vous allez démasquer quelqu'un et ça va vraiment créer un effet de bombe, j'ai envie de dire. Alors regardez, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix, et c'est un choix vraiment dans lequel on va s'engager avec quelque chose. Donc peut-être une promesse ici, hein, j'ai l'impression, d'accord? Peut-être ça concerne le foyer, la famille, ça concerne peut-être votre fort intérieur, ça veut dire comment vous protégez, les limites que vous allez poser entre vous, les gens autour de vous. Ça peut être voilà, avec un membre de la famille, peut-être les enfants, etc. D'accord? Alors aussi, certaines personnes, peut-être que vous allez prendre une décision concernant un contrat d'achat, de vente, de location, hein, d'accord? Peut-être en fait ici, la situation, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment, ça va parler de certaines complications vis-à-vis d'une procédure d'achat, de vente, d'investissement dans un immobilier. Certaines personnes, peut-être que vous tournez au rang, vous avez toujours des promesses, mais finalement, on vous donne des promesses, mais finalement, ces promesses-là ne tiennent pas. Pour certaines vierges, peut-être vous avez affaire avec quelqu'un, par exemple, vous voyez, qui vous a promis d'acheter ou ce genre de choses, d'accord? Donc, d'acheter peut-être votre maison, etc. On vous a donné une offre, mais finalement, on a reculé, vous voyez? Donc, il y a cette idée aussi quand même d'une légère déception par rapport à un accord ou par rapport à une promesse, d'accord? Donc, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Alors, donc là, on va tirer des cartes conseils pour vous, mes amis, des messages de l'univers aussi. Alors, mes amis les vierges, ben voilà le message. Alors, je pense qu'on a vraiment ici un message intéressant. Alors, je vous montre la carte déjà. Alors, attendez. Voilà. Alors, je vais vous lire le message.
On a la carte de la relation. On vous dit la relation entre Dieu, bon le divin, l'univers, peu importe, ça dépend de vos croyances, et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant, qui peut être, je répète, l'univers, la terre-mère, voilà, Bouddha, peu importe vos croyances, vraiment vous le remplacez comme vous voulez, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà. Donc il y a l'idée aussi de s'aimer, de se respecter, de savoir aussi retrouver cette relation entre vous, l'univers, Dieu, le divin, voilà, peu importe. Mais essayez aussi de vous connecter davantage à ces vibrations, parce que pour moi, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec ces énergies-là quand même un peu basses, peut-être aussi pour vous aider justement, mes amis les vierges, à vous sentir mieux, essayez quand même de vous connecter à ces vibrations hautes, d'accord, comme voilà l'amour universel par exemple. Essayez de vous protéger, essayez de faire peut-être des petits rituels comme ça de protection chez vous, comme ça pour élever encore une fois et nettoyer les énergies. On est des êtres humains, on attire des fois des énergies comme ça négatives, voilà, c'est tout à fait normal. Des fois il faut juste voilà faire un grand ménage tout simplement. Donc voilà mes amis pour vous les vierges par rapport à votre tirage en ce qui concerne cette période. Sinon voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous dis passez une belle période et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir.